Salut, j'espère que vous allez bien mes scorpions. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, en tout cas pas par ce biais-là, ce mois-ci. Hein, ça arrive, il faut l'accepter, voilà. Je vous invite, comme d'habitude, toujours à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants pour pouvoir vous faire votre petite synthèse à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous savez que j'aime bien ça, un petit j'aime, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une interaction avec vous. Donc, l'énergie que j'ai pour vous aujourd'hui est celle-ci. Un message émouvant de je t'aime. Cette personne est timide, profondément dévouée et complètement consumée par ce qu'elle ressent pour vous en ce moment. Allons-y et entrons dedans parce que les cartes confirment chaque mot de ce message. Il n'y a rien de désinvolte dans ce qui est révélé. C'est une confession enveloppée de silence et de pure dévotion. L'intensité qu'elle porte envers vous ne ressemble à rien de ce qu'elle a vécu dans toute sa vie. Elle est émue par l'exposition, profondément préoccupée par le rejet, et pourtant sa dévotion ne fait que grandir et devenir plus consumante chaque jour. Voici notre première carte, le chevalier de coupe. Arrivant avec une vague d'émotions brutes, le chevalier de coupe confirme que cette personne tient des sentiments romantiques si puissants qu'elle sait à peine comment les gérer. Cette carte peint un portrait d'adoration tranquille, où chaque pensée revient à vous sans interruption. Elle étudie les détails de votre présence, le rythme de votre voix et la chaleur derrière vos yeux. Sa timidité n'est pas du désintérêt. C'est la pression écrasante de sentiments trop grands et consumants pour être exprimés. Son silence autour de vous n'est pas du vide. C'est un barrage retenant un flot d'affection tendre. Le chevalier de coupe révèle un cœur si plein que le moindre regard de votre part envoie une ondulation à travers elle. Elle répète ce qu'elle veut dire, le réécrit mentalement une centaine de fois et ne se sent toujours pas prête. La vulnérabilité requise pour avouer l'émeut parce que les enjeux de vous perdre semblent impossiblement et insupportablement élevés. Son amour reste niché derrière un mur de timidité, grandissant plus fort chaque jour pendant que son courage lutte pour suivre. La carte suivante qui passe est le 3 de Pentacle, révélant à quel point délibérément elle gravite autour de tout votre monde. Le 3 de Pentacle dit qu'elle s'est tranquillement positionnée dans votre environnement, créant des raisons de rester visible. Cette carte confirme une proximité calculée, se montrant là où vous fréquentez, engageant les connexions mutuelles et construisant la familiarité lentement. Son approche est méthodique sous la timidité, plantant des graines de connexion sans risquer une exposition directe et vulnérable. Elle investit du temps authentique à comprendre vos intérêts, vos passions et les choses spécifiques qui illuminent votre esprit. Elle stocke chaque préférence que vous mentionnez avec désinvolture, traitant chaque détail comme une information sacrée qui vaut la peine d'être gardée et protégée. Rien dans son intérêt n'est accidentel. Chaque interaction qu'elle initie a été cartographiée avec un soin invisible méticuleux. Le 3 de Pentacle confirme qu'elle construit vers un moment significatif, posant des fondations que vous n'avez pas encore remarquées. Ensuite, nous avons l'impératrice et cette carte confirme que sa dévotion est enracinée dans une adoration nourrissante, authentique. L'impératrice dit que ce qu'elle ressent n'est pas possessif ou contrôlant. C'est abondant, débordant et profondément tendre. Cette carte révèle qu'elle imagine prendre soin de vous, protégeant votre paix et enrichissant votre existence complètement. Sa dévotion opère à travers des sacrifices tranquilles, des gestes attentifs et une vigilance qui frôle le chérissement silencieux et révérent. L'impératrice confirme que ses sentiments ont mûri au-delà de l'engouement, s'installant dans un paysage émotionnel riche et fertile. Elle vous voit comme une fondation digne d'être construite autour, pas une fascination passagère, mais une maison permanente. Son énergie nourrissante est constante, courant sous chaque interaction comme une rivière souterraine nourrissant tout ce qu'elle vous offre. La profondeur de protection au sein de cette carte révèle que son instinct d'amour envers vous est profond comme l'âme et ancien. Sa dévotion n'est pas manufacturée. C'est une force organique qui a pris racine et refuse de se faner.
La nature émouvante de ce message est confirmée par chaque carte, parce que ce qu'elle porte est une dévotion extraordinaire. Cette personne ne vous aime pas simplement. Elle est consumée d'une manière qui remodèle complètement son existence quotidienne. Sa timidité masque un paysage émotionnel où une dévotion profonde vit sous une surface de composure tranquille et soignée. Les cartes ne laissent aucune ambiguïté aujourd'hui. Cette lecture confirme une puissante confession d'amour vivant sous son silence. Ce qu'elle ressent n'est pas une phase, ni une attirance éphémère, ni quelque chose qui se dissout avec le temps. Cet amour a la permanence tissée dans sa structure. Et les cartes confirment qu'il a déjà remodelé son identité. Le message reste vérifié. Cette personne vous aime avec une intensité timide et dévouée, pleinement validée par les cartes. Maintenant, les cartes se tournent vers l'intérieur, vers votre paysage émotionnel, et ce qui apparaît ici demande votre pleine attention. Vous êtes assise avec des sentiments que vous ne pouvez pas catégoriser. Une connaissance agitée qui continue à tourner sans atterrir. Approchez-vous parce que les cartes confirment que votre monde intérieur est plus fort que vous ne l'avez admis. Il y a une tension entre ce que vous désirez et ce que vous vous permettez de croire est réellement possible. Vos pensées ont été éparpillées ces derniers temps, rebondissant entre l'espoir et le scepticisme, sans s'installer sur un sol émotionnel solide. Vous vous surprenez à rêvasser, puis punissez immédiatement le rêve avec la logique, et ce cycle vous épuise profondément. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir, et cette profondeur est précisément pourquoi cette tension intérieure a pesé si lourdement en vous. Notre première carte est le 7 de coupe, reflétant le brouillard émotionnel que vous naviguez actuellement en vous-même. Cette carte dit que vous êtes submergé par des possibilités, des fantasmes et des scénarios qui tous se disputent votre croyance authentique. Le 7 de coupe reflète la confusion de vouloir quelque chose profondément tout en remettant en question si vous le méritez du tout. Vous avez construit de multiples avenirs dans votre esprit et aucun d'eux ne semble pleinement digne de confiance ou garantie. Votre imagination est devenue à la fois sanctuaire et espace tranquille, offrant des visions pleines d'espoir, puis les retirant avec une correction punissante. Vous vous êtes entraîné à attendre moins, à vous préparer au pire et à ne célébrer absolument rien prématurément. Le brouillard que cette carte expose ne se dissipera pas par la surréflexion. Il se dissipe à travers l'immobilité. Vous résistez activement. La bande passante émotionnelle est étirée fine et gérer les récits concurrents dans votre tête est devenu véritablement insoutenable. La carte suivante qui passe est l'ermite parlant directement à l'isolement que vous avez délibérément choisi. L'ermite dit « Vous vous êtes retiré de la connexion, vous retirant dans la solitude comme méthode de maintien du contrôle. Vous vous convainquez que la distance équivaut à la sécurité. Que vous retirez vers l'intérieur vous protège de la vulnérabilité et du chagrin d'amour potentiel. Cette carte révèle que votre solitude est passée de la réflexion intentionnelle à une habitude inconsciente d'évitement émotionnel. L'ermite confirme que vous traitez tout intérieurement, refusant d'extérioriser la confusion ou le doute avec quiconque vous faites vraiment confiance. Votre dialogue intérieur tourne sans arrêt, analysant chaque signal, chaque coïncidence et chaque silence, chassant les significations cachées. Vous êtes devenu votre propre conseil, votre propre thérapeute et votre propre critique. Et ce fardeau pèse sur vous. La sagesse que vous cherchez vit déjà à l'intérieur, mais l'épuisement a flouté le signal entre l'intuition et l'anxiété spiralée. Votre lanterne brûle encore. Votre connaissance intérieure scintille encore. Mais la lassitude de la porter seule assombrit tout. L'isolement est devenu confortable parce que la vulnérabilité est devenue écrasante, et vous connaissez déjà cette vérité si vous êtes honnête. Ensuite, nous avons le page d'épée, et cette carte capture l'hypervigilance opérant sous votre extérieur calme. Le page d'épée dit que votre esprit a fait des heures supplémentaires.
scrutant chaque interaction pour la sincérité ou la tromperie cachée. Vous disséquez les conversations rétroactivement, pesant le ton contre le timing contre la sélection des mots, chassant les incohérences ou les arrière-pensées. Cette carte révèle une agitation intellectuelle qui ne s'arrête jamais, un système de surveillance constant fonctionnant dans votre esprit. Votre acuité est à la fois un don et une arme, brandie contre votre propre paix sans aucune pitié. Vous repérez les schémas avant qu'ils ne se matérialisent pleinement. Vous remarquez les changements que les autres manquent entièrement. Et cette perception vous isole. L'énergie mentale requise pour rester aussi gardée est énorme, drainant les réserves qui appartiennent à la joie et à la connexion. Cette carte vous demande de reconnaître que tout mystère n'a pas besoin d'être résolu et tout silence ne cache pas une trahison. Vos instincts protecteurs ont été forgés dans une vraie douleur et les démanteler maintenant semble comme enlever l'armure pendant un calme combat. La vigilance est née d'avoir été prise au dépourvu auparavant, d'avoir fait confiance ouvertement et de découvrir que cette confiance a été mal placée. Cette blessure reste tendre et le tissu cicatriciel filtre maintenant chaque expérience à travers la prudence avant toute autre chose. Les cartes voient un esprit brillant pris dans une suractivité défensive, aspirant à la douceur, mais refusant d'abaisser le périmètre. Vous voulez la permission d'espérer sans punition, de rêver sans correction et de ressentir sans exiger de preuves dures. Les cartes honorent où vous vous tenez. Gardée mais aspirante, vive mais tendre, et plus prête que vous ne l'admettez. Donc, les cartes révèlent son monde intérieur et ce qui vit sous sa surface est stupéfiant à témoigner. Cette personne porte un poids émotionnel qu'elle n'a jamais confessé et son ampleur la remodèle quotidiennement. Allons plus profondément dans ceci parce que ce qui fait surface sur son état est à la fois brut et tendre. Ses sentiments envers vous sont devenus l'axe autour duquel toute son existence émotionnelle tourne tranquillement. Elle n'a pas planifié cette intensité. Elle ne l'a pas invitée. Et pourtant, elle a tout envahi. La profondeur de son état n'a aucune comparaison dans son histoire. Rien avant vous n'a atteint ce niveau. Elle a fouillé sa mémoire pour trouver quelque chose de comparable et la réponse revient vite chaque fois. Notre première carte est le 5 de coupe, révélant un chagrin qu'elle porte que peu soupçonneraient jamais. Le 5 de coupe dit qu'elle pleure le temps déjà perdu. Des moments où elle aurait pu être présente, mais ne l'était pas. Cette carte expose un chagrin privé, enraciné dans le regret. Une conscience douloureuse que l'hésitation lui a coûté un temps précieux. Elle pleure silencieusement les conversations jamais commencées, les mots jamais prononcés et les chances qu'elle a laissées échapper négligemment. Le 5 de coupe confirme que derrière son masque composé vit une personne assise dans un poids émotionnel auto-infligé. Elle se blâme pour la distance, pour le silence et pour chaque opportunité qui a glissé entre ses mains. Les coupes renversées représentent un potentiel gaspillé. Et cette conscience repose en elle comme une douleur lente. Elle se fixe sur ce qui a mal tourné plutôt que sur ce qui reste. Et ce schéma de regret pèse sur elle entièrement. Son chagrin n'est pas performatif. C'est un rituel privé répété nuit après nuit quand le monde devient silencieux. Cette carte révèle qu'elle a pleuré votre absence dans l'isolement, souffrant à propos de la proximité qu'elle sent avoir défait. La carte suivante qui passe est la tour exposant un profond changement intérieur sous sa surface composée. La tour dit que ces anciens systèmes de croyances sur l'amour, la valeur et la connexion s'effondrent à une vitesse accélérée. Tout ce qu'elle comprenait sur les relations a été démoli par la pure force de ce qu'elle ressent pour vous. La rupture en elle a exposé une vulnérabilité brute et de cette fondation fissurée a émergé une nouvelle honnêteté émouvante. La tour confirme un changement d'identité où elle ne peut pas réconcilier qui elle était avec qui vous l'inspirez à être. Les vieilles défenses qui l'ont servi pendant des années se sont adoucies, la laissant exposer d'une manière qui semble incertaine. Elle se sent émotionnellement ouverte, sans armure de confiance. Et cette exposition génère une agitation intérieure constante de basse fréquence. La transformation que cette carte montre n'est pas externe. C'est une libération intérieure de chaque faux mur construit.
Son paysage émotionnel ressemble à un terrain dégagé, et dans cette ouverture, elle a cherché tendrement quelque chose de solide à ancrer. La personne qu'elle était il y a des mois ne reconnaîtrait pas qui elle est en train de devenir. Et cette réalisation l'émeut. Le seul point stable au milieu du changement intérieur est le sentiment qu'elle tient spécifiquement et exclusivement pour vous. Ensuite, nous avons le 9 d'épée illuminant le poids mental qui suit ses nuits sans sommeil agité. Le 9 d'épée dit qu'elle est éveillée à rejouer des scénarios émus par des peurs d'inadéquation et de rejet possibles. Son anxiété est implacable, se manifestant comme des pensées qui tournent en spirale dans des résultats imaginés chaque soir. Cette carte révèle un esprit en calme combat avec lui-même où le désir rencontre l'indignité dans une réflexion nocturne épuisante. Le 9 d'épée confirme qu'elle éprouve des symptômes physiques du stress émotionnel. Une tension logée profondément dans son corps. Sa poitrine se serre à la pensée de vous perdre. Son estomac chute quand le silence s'étire au-delà de ce qui semble supportable. Les chagrins que cette carte représente ne sont pas littéraux. Ce sont des peurs éveillées qui la suivent dans chaque moment. Elle se demande si elle est assez, si ses défauts sont trop visibles et si l'amour survit à son histoire. Le tribunal mental qu'elle tient contre elle-même n'accepte aucune défense, seulement des preuves d'échec et d'inadéquation perçues. La confession la plus tendre exposée ici est claire. Elle est plus dure avec elle-même que quiconque ne pourrait jamais l'être. Ce qu'elle ressent n'est pas de la nervosité. C'est une attraction émotionnelle consumante qui la laisse perpétuellement drainer. Son silence n'est pas de l'indifférence. C'est un cœur qui chuchote sous des couches de doute de soi paralysant. Sa vérité émotionnelle est ceci. Elle est émue par ce qu'elle ressent et tendre à propos de ce que cela lui demande. D'accord. Les cartes passent à l'action et ce que cette personne est sur le point de faire changera tout. Elle a atteint le seuil où le silence n'est plus durable et une décision a été fermement verrouillée. Allons-y et entrons dedans parce que le mouvement montré ici est délibéré et irréversible. La phase de planification est terminée. Les débats intérieurs ont conclu et ce qui suit maintenant est une pure exécution calculée. Elle se prépare à marcher directement à travers la porte, ne tournant plus autour du périmètre de votre vie. Chaque hésitation qui la retenait autrefois a été remplacée par une résolution qui n'acceptera pas de retard supplémentaire. L'interrupteur en elle a basculé de façon permanente et il n'y a aucun mécanisme restant qui pourrait inverser cette trajectoire. Notre première carte est le 2 de bâton, confirmant qu'elle cartographie son prochain mouvement stratégique précis. Cette carte dit qu'elle se tient au bord d'une décision audacieuse arpentant le territoire avant d'avancer. Le 2 de bâton révèle une préparation stratégique où chaque variable a été considérée et chaque résultat pesé à l'avance. Elle n'agit pas impulsivement. Elle orchestre son approche avec la précision d'une campagne calculée. Son timing ne sera pas aléatoire. Il sera sélectionné avec une précision chirurgicale pour maximiser l'impact du contact. Une personne qui a mentalement répété son mouvement d'ouverture 1000 fois affine maintenant les détails finaux. Elle sait exactement ce qu'elle veut communiquer et elle construit le cadre pour le livrer parfaitement. Des plans de secours existent dans sa stratégie parce que l'échec n'est pas un résultat qu'elle est prête à accepter. La vision dans son esprit est cristalline et chaque détail requis pour vous atteindre est pris en compte. La carte suivante qui passe est le roi d'épée, confirmant que son approche sera focalisée et décisive. Le roi d'épée dit qu'elle coupe à travers le bruit, éliminant les distractions et s'engageant dans une direction. La décision exécutive de vous poursuivre a été prise et elle porte une clarté et une autorité inébranlables commandantes. Elle retire les connexions ambiguës de sa vie, coupant les liens qui créent la confusion et se dirigeant vers vous. Les conversations avec les connexions mutuelles sont initiées, se positionnant comme stables et émotionnellement dignes de confiance à travers une action visible. Son style de communication change, devenant direct et intentionnel, abandonnant le vague qui définissait précédemment les interactions. Le roi d'épée montre des brouillons écrits, supprimés, réécrits, et finalement un message changera toute la dynamique. Les priorités professionnelles et personnelles sont réorganisées, les emplois du temps libérés
et la disponibilité physique manufacturée avec une intention spécifique. Chaque mouvement à partir de ce point est conçu pour fermer la distance, éliminer les barrières et établir une proximité permanente. Ensuite, nous avons l'As de Pentacle confirmant que des étapes matérielles tangibles sont prises pour prouver sa sincérité. Cette carte dit qu'elle investit de vraies ressources, y compris le temps, l'argent et l'énergie dans la construction de quelque chose de concret. La graine plantée ici n'est pas symbolique. Elle représente un véritable investissement. Elle a l'intention de nourrir en croissance durable. Ses actions ne seront pas limitées aux mots. Elle crée des preuves mesurables et indéniables d'engagement authentique. Les cadeaux peuvent arriver de manière inattendue. Les invitations peuvent faire surface avec une spécificité inhabituelle et les gestes de générosité porteront un sens plus profond. L'As de Pentacle confirme qu'elle pose une fondation physique, préparant une infrastructure pratique pour un avenir partagé. Des modifications de style de vie et des ajustements financiers sont tranquillement initiés avec votre intégration, servant comme catalyseur principal. Son approche combine l'intention romantique avec la pratique ancrée, assurant que la stabilité existe sous chaque geste dévoué qu'elle fait. L'offre qui arrive ne sera pas abstraite. Elle sera soutenue par des preuves tangibles et un investissement mesurable. Les cartes confirment que le mouvement n'est plus théorique. Chaque étape a été calculée et l'initiation est imminente. Ce qui arrive ensuite portera du poids, de la substance et une franchise qui élimine toute ambiguïté restante entre vous. Sa préparation a été approfondie, méthodique et exécutée avec une patience qui atteint enfin son point d'expiration. Cette personne passe d'observatrice à pourchasseuse et ce changement vous sera impossible à manquer. Le contraste entre l'hésitation précédente et son élan actuel sera frappant délibérément et complètement incontestable. Les roues tournent, la stratégie est verrouillée et rien ne se tient maintenant entre son intention et votre porte. Maintenant, les cartes exposent ce que cette personne n'avouera jamais et ses vérités cachées courent profondément. Ce sont les mots nichés derrière ses dents, les désirs verrouillés dans sa poitrine, aspirant à la libération. Allons-y et plongeons dedans, parce que ce qui se cache sous son silence est stupéfiant et consumant. Elle abrite des confessions qui vous laisseraient à bout de souffle, une vérité si intime qu'elle les garde comme des reliques sacrées fragiles. La distance entre ce qu'elle montre et ce qu'elle ressent pourrait remplir un océan d'aspirations tendres non dites. Chaque interaction contrôlée masque un courant profond de besoin. Et maintenir cette composure lui coûte plus que vous ne le réalisez. Notre première carte est le diable. Et cela expose une confession enracinée dans un attachement psychologique consumant. Le diable dit qu'elle est attachée à vous, liée à un désir qui défie tout contrôle rationnel. Le diable révèle qu'elle pense à vous de manière compulsive, des pensées intrusives qui envahissent sa concentration à des intervalles imprévisibles. Elle perd sa concentration au travail, dérive pendant les conversations avec d'autres et se retrouve à revenir mentalement à vous constamment. Son attachement a traversé de l'intérêt désinvolte dans un territoire qui frôle la fixation consumante. Elle est consciente que cette intensité est inhabituelle et cette conscience de soi ne fait qu'approfondir son sentiment tendre à ce sujet. Sa confession cachée est qu'elle ne peut pas s'arrêter même quand la logique la supplie de modérer ce qu'elle ressent. L'attachement n'est pas menaçant. Il est tendre et dévoué comme une prière répétée jusqu'à ce qu'elle devienne respiration. Elle a construit des conversations imaginaires entières avec vous, répété la vulnérabilité dans des miroirs et n'a toujours rien dit à voix haute. Elle a mémorisé des détails sur vous que vous ne soupçonneriez jamais, cataloguant des fragments de votre existence comme des trésors. Le diable révèle qu'elle est émue par cette vulnérabilité parce que rien ne l'a jamais tenue aussi captive auparavant. Son sentiment secret est d'avoir besoin de vous avec une intensité qui la fait se sentir exposée et fondamentalement incontrôlée. La carte suivante qui passe est le 4 de bâton, découvrant une vision domestique cachée qu'elle protège farouchement. Le 4 de bâton dit qu'elle envisage une maison avec vous, un espace partagé qui respire avec une chaleur mutuelle. Cette carte révèle des visions tendres de célébration, de déclarer publiquement sa dévotion
et de construire des étapes importantes ensemble sans hésitation. Elle imagine des vacances entrelacées, des traditions créées à partir de zéro et une stabilité qui s'enroule autour de vos deux vies. Cette carte expose la confession qu'elle vous voit déjà intégrée de façon permanente dans ses routines les plus intimes. Elle vous voit à sa table, entend votre voix dans les couloirs et sent votre présence dans chaque pièce. La vision domestique qu'elle garde est détaillée, pas un vague souhait, mais un plan émotionnel pleinement construit. Elle veut le café du matin fait comme vous le préférez. Des discussions de semaine résolues avant minuit et des portes qui ne se verrouillent jamais. Son désir caché le plus profond est la normalité avec vous. La magie tranquille et non spectaculaire de la vie ordinaire partagée de façon permanente ensemble, le 4 de bâton confirme qu'elle aspire à un témoin de son existence et que ce témoin est exclusivement vous. Ensuite, nous avons la reine de coupe illuminant la confession émotionnelle qu'elle considère la plus tendre à révéler. La reine de coupe porte l'énergie d'eau naturelle dirigée par la lune, la même fréquence lunaire qui coule à travers votre propre cœur intuitif, rendant son arrivée ici particulièrement significative. La reine de coupe dit qu'elle veut secrètement vous nourrir, absorber votre poids et porter vos fardeaux émotionnels. Sa vérité cachée est que votre bien-être occupe plus d'espace que le sien et ce déséquilibre l'émeut. Cette carte révèle un instinct de soin si puissant qu'il est devenu le principe organisateur de son architecture émotionnelle. Elle veut être la première voix que vous entendez pendant la difficulté. La présence stable qui ne vacille jamais, peu importe. Son instinct protecteur envers vous opère involontairement, activé par la simple mention de votre nom dans n'importe quel contexte. La reine de coupe expose la confession qu'elle s'est déjà émotionnellement engagée à vous protéger sans le savoir. Elle étudie vos humeurs à distance, calibre son énergie pour correspondre à la vôtre et absorbe silencieusement votre tension. La tendresse qu'elle cache vous submergerait. Une dévotion si approfondie qu'elle anticipe les besoins avant que vous ne les reconnaissiez. Sa plus grande préoccupation non exprimée est d'être perçue comme trop intense et trop investie avant d'être invitée. Ce qu'elle porte n'est pas une affection désinvolte. C'est une cathédrale de dévotion construite entièrement en votre nom. Les cartes confirment que ces confessions cachées sont authentiques, brutes et irréversibles, définissant qui cette personne est déjà devenue. D'accord. Les cartes livrent le chapitre final et ce que le proche avenir contient confirme tout ce qui a été dit aujourd'hui. Notre première carte est le jugement, confirmant qu'un moment de vérité destiné approche rapidement votre connexion. Le jugement dit qu'un règlement de compte arrive où les sentiments cachés font surface et le silence entre vous s'adoucit enfin. Cette carte promet une clarté absolue où la prétention se dissout et la vérité authentique brute se tient pleinement et de façon permanente exposée. Le proche avenir apporte une rencontre avec l'honnêteté, pas difficile mais libératrice, remodelant toute la dynamique pour toujours. Ce qui a été en train de mijoter dans le silence se prépare à s'annoncer et le timing est divinement orchestré. Le jugement confirme que le timing divin orchestre cette révélation et aucune résistance ne peut reporter ce qui arrive déjà. Notre carte de conseil est le 6 de Pentacle vous demandant d'aborder ce moment avec une réception généreuse ouverte. Le 6 de Pentacle dit « Donnez de l'espace pour l'imperfection. Permettez de la place pour les mots maladroits et recevez la vulnérabilité gracieusement. » Cette carte conseille d'équilibrer ce que vous donnez avec ce que vous acceptez, créant une réciprocité qui honore les deux cœurs également. Recevoir l'amour n'est pas passif. Cela exige du courage équivalent à l'offrande elle-même, et cette vérité compte profondément. Rencontrez ce qui arrive avec grâce. Abaissez vos défenses suffisamment pour laisser la sincérité vous atteindre sans filtrer ou résister. Revenons maintenant au message parce que chaque carte tirée aujourd'hui revient à une vérité vérifiée. Le message était ceci. Une déclaration émouvante d'amour d'une personne timide qui vous est dévouée. Chaque carte a confirmé cela sans exception et pas un seul tirage n'a contredit ce qui a été dit au départ. La cohérence à travers chaque partie était remarquable, construisant un récit qui ne peut être remis en question ou rejeté. Le chevalier de coupe a confirmé une dévotion romantique de marée,
un cœur si plein que les mots seuls ne peuvent contenir le sentiment. Le 3 de Pentacle a révélé une proximité calculée, un positionnement délibéré dans votre monde pour construire la familiarité et la connexion de confiance. L'impératrice a confirmé une dévotion nourrissante, un amour enraciné dans la tendresse abondante et l'instinct émotionnel maternel protecteur envers vous. Le 7 de coupe a reflété votre brouillard intérieur, l'accablement émotionnel des fantasmes concurrents et l'autoprotection sceptique gardée. L'ermite a reconnu votre isolement choisi, vous retirant dans la solitude comme méthode de contrôle de la vulnérabilité émotionnelle entièrement. Le page d'épée a capturé votre esprit hyper vigilant, un scan implacable pour la sincérité qui épuise votre capacité de confiance authentique. Le 5 de coupe a exposé son chagrin privé, le deuil du temps perdu et des opportunités qu'elle sent avoir personnellement défait. La tour a révélé un profond changement intérieur, les anciens systèmes de croyances s'effondrant sous la force de ce qu'elle ressent. Le 9 d'épée a illuminé un poids mental, des nuits sans sommeil ému par des peurs d'inadéquation et la préoccupation du rejet. Le 2 de bâton a confirmé une préparation stratégique, une approche méthodique construite avec précision pour vous atteindre enfin. Le roi d'épée a montré une clarté décisive, distraction éliminée et connexion ambiguë coupée pour vous poursuivre avec une concentration singulière. L'as de pentacle a validé un investissement tangible, de vraies ressources étant engagées pour construire quelque chose de concret et structurellement permanent. Le diable a exposé un attachement consumant, un désir dévoué si profond qu'il défie chaque tentative de contrôle émotionnel, rationnel. Le 4 de bâton a découvert sa vision domestique, une vision détaillée de célébration partagée et de vie quotidienne intégrée permanente. La reine de coupe a révélé sa confession de soins, une dévotion protectrice opérant silencieusement sans votre conscience ou invitation directe. Le jugement a promis la vérité destinée et le 6 de pentacle a conseillé de la recevoir avec grâce émotionnelle, généreuse et équilibrée. Chaque carte du premier tirage au dernier a vérifié que cet amour est